Justement, voilà, la transition est toute faite. Merci Christine Villevoisin. C'est dimanche donc l'inauguration. Pour se souvenir que Nantes au XVIIIe et XIXe siècle se donnait un commerce assez particulier, pas très glorieux. Une période qui intéresse les historiens depuis les années 80, l'esclavage. Et l'un des spécialistes en est Éric Saugera, reportage de Denis Leroy. Nous avons rendez-vous avec un spécialiste de la traite négrière, Éric Saugera. En tant qu'historien, il a aussi bien traité de la place de Bordeaux, de l'Amérique ou de Nantes dans l'histoire de l'esclavagisme. Pourtant, il y a 25 ans, évoquer le sujet dans la bonne société n'allait pas de soi. Les portes des anciens immeubles des armateurs négriers nantais s'ouvraient alors avec la plus grande réticence. On est dans l'île Feydeau et jusqu'à une époque très récente, les façades des immeubles étaient souvent en très mauvais état. Il y avait des façades extrêmement lépreuses, un petit peu comme si on avait du mal à montrer la réalité telle qu'elle existait au XVIIIe et au XIXe siècle. À l'époque, le commerce négrier étant parfaitement admis et légal, les documents maritimes et commerciaux n'ont jamais manqué et sont largement consultables. Plus rares sont les documents privés des familles. Et là, Éric Saugera, l'historien, a fini au fil du temps par avoir ses entrées. Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, ben, on peut monter, hein. Pas de problème. Merci, à tout de suite. De la fenêtre, vue sur la place de la Petite Hollande et plus loin la Loire. Dans cet appartement chargé d'histoire, vit une dame, descendante indirecte de Mathurin Trottier, un armateur nantais. Ici même, au XVIIIe, l'aïeul traitait ses affaires, le commerce d'esclaves en Afrique et celui du sucre venant de Saint-Domingue. À l'époque, il était apprécié par tout le monde. L'histoire d'être choqué au pas, c'est avec nos yeux d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'était courant à l'époque. Absolument. Oui. Et enfin, ça a été quand même un peu la fortune de Nantes aussi. C'était beaucoup, la fortune de Nantes. Oui. De ce Trottier, l'historien connaissait le nom de son navire, la Bonne Mère. Mais voilà qu'en 2010, un document inédit surgit du passé, un journal de traite. Le journal de traite marque les marchandises qui sont embarquées dans le navire, marque le nom des traitants africains qui vendent des captifs à la côte d'Afrique, le sexe des Africains, nègres, négresses, négrillons, négrites, de quelle manière ils sont achetés. Ils sont achetés contre quel type de marchandises. Donc tout ça, c'est extrêmement bien défini. Cette histoire de la Bonne Mère, navire négrier nantais, par Éric Saugera, est publiée avec le soutien de l'Association des Anneaux de la Mémoire. Et le voilà justement, ce bel ouvrage que vous pouvez trouver donc, aux éditions Les Anneaux de la Mémoire, comme le disait Denis Leroy. N'oubliez